Au cœur de l'Afrique, dans la vallée fertile de Mbomo, une tradition millénaire unissait les peuples des collines environnantes. Chaque fin d'année, un tambour sacré, appelé Ngoma Yauzima, le tambour de la vie, résonnait dans la plaine pour célébrer la fertilité de la terre et protéger les récoltes de l'année à venir. Le tambour, fabriqué avec le bois du rare arbre mucula et recouvert de la peau d'un lion blanc, était gardé dans une grotte sacrée. Mais cette année-là, un grand malheur s'abattit sur Mbomo. Une sécheresse inhabituelle assécha les rivières et les champs, menaçant de famine les habitants et le bétail. Les anciens du village se réunirent autour du chef Mzio Kono. Ils décidèrent de consulter l'oracle, un vieil homme nommé Adiza, connu pour ses visions. Après un long rituel, Adiza déclara d'une voix grave, le tambour sacré a perdu sa force. Pour restaurer son pouvoir, un sacrifice de grande valeur doit être fait. Pas de bien matériel, mais un sacrifice qui brise un cœur pour en sauver 1000. Dans la foule silencieuse, Amara, une jeune femme, sentit son cœur se serrer. Amara était la fille unique de Mzio Kono et la fiancée de Kofi, un brave guerrier qui devait l'épouser à la fin de l'année. Cependant, elle portait un lourd secret. Son âme était liée au tambour. Lors de sa naissance, sa mère avait prié les ancêtres pour sauver sa vie fragile, offrant son lien spirituel au tambour sacré. Cette nuit-là, Amara fit un rêve. Dans une plaine dorée, un ancêtre lui parla. « Tu es l'écho du tambour. Si tu veux sauver Mbomo, tu dois te sacrifier pour qu'il résonne à nouveau. » Au lever du soleil, Amara prit une décision courageuse. Elle se rendit dans la grotte sacrée, où le tambour reposait, et chanta un chant d'adieu. Sa voix semblait emplir l'espace d'une douleur immense et d'une beauté céleste. Les anciens, alertés par l'écho, accoururent. Quand ils arrivèrent, Amara était étendue au pied du tambour, immobile, mais une étrange lumière émanait de son corps. Le tambour, muet depuis des mois, se mit à résonner puissamment, comme si les dieux eux-mêmes le frappaient. Sa musique sembla réveiller la vallée. Le vent apporta des nuages sombres et la pluie se mit à tomber, inondant les champs desséchés. Mbomo était sauvé, point le village pleura la perte d'Amara, mais ils ne l'oublièrent jamais. Chaque fin d'année, le tambour sacré résonne et les habitants dansent en son honneur. Une statue fut érigée à l'entrée du village, montrant Amara tenant le tambour, le visage tourné vers le ciel. On dit que lorsqu'on écoute attentivement, on peut encore entendre sa voix dans les battements du tambour, un rappel du sacrifice qui sauva Mbomo. Abonnez-vous puis activez la cloche de notification et likez la vidéo pour ne rien rater.